Bonjour à tous et bienvenue sur Radio TDH, la radio pour mieux comprendre le TDAH en 3 minutes par jour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude de Sadeghian, Nadouchan et collaborateurs, publiée en 2022, portant sur l'influence du TDAH sur la qualité de vie et le fonctionnement global des adultes présentant une dépression majeure et ou une bipolarité. Cette étude a pour objectif de comparer les caractéristiques cliniques, les comorbidités, le niveau de fonctionnement, mais également la qualité de vie des adultes souffrant de troubles bipolaires ou de troubles dépressifs majeurs, avec ou sans troubles déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Les participants ont été recrutés parmi les adultes hospitalisés, mais également parmi les patients externes d'un hôpital psychiatrique souffrant de troubles dépressifs majeurs ou de bipolarité en rémission partielle. Ils ont été évalués à l'aide de l'interview pour adultes atteints de TDAH, des échelles d'évaluation de Conners, mais également de l'entretien clinique structuré pour le DSM-5 ou encore de l'inventaire de dépression de Beck et de l'échelle d'évaluation de la manie de Young, et enfin au travers de l'évaluation globale du fonctionnement et de l'échelle de qualité de vie de l'Organisation mondiale de la santé. Chez les personnes souffrant de troubles dépressifs majeurs et de bipolarité, le TDAH a été détecté dans respectivement 13,3% et 16,5% des cas. La prédominance inattentive était la plus répandue chez les patients. Par rapport aux patients sans TDAH, les résultats sont clairs concernant la prévalence des comorbidités, les tentatives de suicide, la sévérité des épisodes affectifs, l'émergence précoce des troubles affectifs, mais également le niveau de qualité de vie et de fonctionnement global nettement moins bon dans le groupe présentant un TDAH associé. Cependant, il y a évidemment des limitations importantes à cette étude. En effet, les participants sont des individus souffrant de troubles dépressifs majeurs ou de troubles bipolaires de type 1, avec un épisode principalement maniaque, et ils ont été choisis parmi les personnes référées à un hôpital psychiatrique. Ils sont donc susceptibles d'avoir plus de comorbidités ainsi qu'une psychopathologie plus sévère. Dans tous les cas, la conclusion de cette étude met en évidence que le TDAH est fréquent chez les adultes souffrant de troubles dépressifs majeurs ou de bipolarité. Ces comorbidités psychiatriques élevées entraînent de nombreuses conséquences négatives au-delà de la pathologie de base. Cette étude met en évidence une nouvelle fois l'intérêt de réaliser un diagnostic différentiel complet et donc de dépister systématiquement les symptômes du TDAH chez les adultes souffrant de troubles de l'humeur afin d'obtenir un diagnostic plus précis et plus complet et de proposer une intervention thérapeutique plus appropriée et spécifique. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle recherche sur le TDAH. Allez, ciao!